Salut, c'est Pipoy Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la vidéo de présentation de mes cadeaux de Noël 2023. Alors bon, comme généralement lorsque je tourne ces vidéos, je suis de retour à Pau, donc plus à Montpellier dans mon studio. Et je tourne souvent dans le salon qui est à côté d'une rue passante. Donc désolé si vous entendez des voitures ou des camions, enfin bref, ou des motos aussi souvent qui font masse de bruit. Voilà, mais c'est juste que j'ai pas d'autre endroit pour tourner avec de la bonne lumière et assez d'espace pour bien cadrer mes plans. Donc voilà. Donc là, je commence à filmer une première partie des cadeaux entre guillemets parce que pour l'instant, donc on est le 26 à l'heure où je tourne et j'ai fêté Noël avec ma mère, son mec et ma tata et mon petit cousin. Du coup, j'ai pas encore vu ma mamie, mon papy et puis voilà, c'est tout. Hein. J'ai pas une très grande famille non plus. Donc voilà, et du coup là je vais vous présenter les premiers cadeaux que j'ai eus. Et quand je parlais de circulation routière, justement, il y en a une actuellement. Alors cette vidéo n'est pas du tout là pour se vanter ou quoi, c'est juste pour vous montrer un peu des trucs qui m'intéressent et tout, puisque ma chaîne YouTube se concentre autour de mes passions et de mes centres d'intérêt. Je me dis que c'est intéressant de vous les montrer, par exemple pour vous faire découvrir des trucs, notamment concernant les domaines du dessin et du cinéma d'animation, puisque j'en fais mes études et que j'en parle régulièrement sur ma chaîne. Voilà. Donc on va commencer par les cadeaux de ma tata. Alors commençons simplement par les chocolats, parce que qui dit Noël dit bouffe. Donc voilà. Donc un Père Noël en chocolat ici présent, voilà. Plutôt stylé, donc je ne l'ai pas ouvert. J'aime bien le petit cadeau là. Parce qu'en fait je compte les ramener à Montpellier parce que je les mange pas directement mes chocolats de Noël. Parce que déjà ils sont stylés. Et voici un lutin. Alors je vais pas trop le redresser parce que j'ai peur de le casser. Mais du coup je vais modifier la caméra comme ça, voilà. Donc on a un lutin qui a carrément les oreilles et tout avec le chapeau. Enfin, trop bien foutu le truc. Pareil que je vais essayer de ramener à Montpellier. Bon, à mon avis dans le trajet il va se casser dans ma valise. Mais voilà, il est très mignon, très rigolo. Et donc ensuite, après la bouffe, du coup je vais redresser la caméra parce que ça vous spoil un peu les trucs d'après. Voilà. Ma tata m'a offert une éponge. Alors c'est une éponge, on sait pas trop, enfin genre un truc qui est fait pour nettoyer, qui nettoie tout et qui est fait à la main. Donc voilà, et en vrai la texture est trop drôle. Alors, au début je croyais que c'était un dessous de verre ou un truc comme ça. Mais en fait non, c'est une espèce d'éponge. Du coup je sais pas si je vais m'en servir pour laver mes fringues ou m'en servir de gants de toilette, même si en soi j'utilise jamais de gants et puis en plus j'en ai déjà. Ou alors pour une éponge pour faire la vaisselle, parce que les éponges que j'achète à chaque fois elles se désintègrent et ça me fait trop chier. Donc voilà, en plus elle est super stylée, rose et bleu c'est mes couleurs préférées. Voilà. Elle m'a aussi offert une statuette de chat. Alors elle est plutôt grande la statuette, bon là vous voyez du coup en... Je vais essayer de la mettre en face de la caméra. Bon, elle est comme ça, elle est tellement grande qu'elle rentre pas dans le plan. Elle est plutôt lourde et on sait pas trop si c'est du bois, de la pierre ou de la résine le truc, mais elle est bien lourde et tout. Voilà, donc ça c'est le socle. Et du coup voilà. Celle-là, si elle tombe sur le sol, le parquet va souffrir. Mais bon, bref, c'est pas l'objectif. Et on finit pour ma tata, un espèce de petit châle, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais une veste qu'elle avait déjà et du coup elle m'en a offert une. Donc une veste à manches courtes tricotée à la main aussi, voilà. Je crois que c'est la même créatrice qui a fait l'éponge. Et du coup voilà, donc il y a plein de petits trous, c'est rigolo. Et c'est censé être une veste un peu d'été avec le bouton là, le joli bouton. Ensuite, on peut passer au cadeau du mec de ma mère, c'est-à-dire un truc que j'avais vu passer, je crois, sur Instagram ou je sais plus où, ou dans mes news d'actu, un bouquin du coup de Hayao Miyazaki, Le voyage de Shuna, et en fait c'est un peu, il me semble, le manga original de Miyazaki, l'un des mangas originaux. Du coup, qui a été source d'inspiration ensuite pour Princesse Mononoke, notamment on reconnaît l'animal, et Nausicaa et la vallée du vent. Voilà, j'avais un trou. Donc bon, c'est con parce que du coup, avec le trépied de l'appareil photo, ça cadre pas pile poil bien là. Mais là, on a le résumé. Voilà, voilà. Et donc, c'est cool, parce que du coup, en plus, c'est tout en couleur, apparemment. Donc, trop stylé, voilà.
Bref, du coup, je suis très contente parce qu'en plus, Miyazaki, c'est un peu la base, genre c'est l'un des dieux de l'animation de toute la planète, quoi, donc c'est intéressant, voilà. Bref, du coup, trop bien. Et ensuite, du coup, pour ma maman, alors, elle est partie un peu en sucette, hein, j'avoue. Parce que comme d'habitude, tous les ans, que ce soit pour mon anniversaire ou pour Noël, j'ai une liste d'idées de cadeaux, parce que du coup, souvent, ma famille, ils savent pas trop quoi m'offrir, là. Et du coup, j'envoie la liste en mode pour donner des pistes et tout, avec un ordre d'importance / d'intérêt, en mode qu'est-ce qui m'intéresse le plus, enfin bref, et avec tous les prix différents et où on peut les trouver. Et du coup, souvent ma mère, elle la suit un peu cette liste. Bon, ma tata pas du tout, mais bon, voilà, enfin, c'est juste des idées, donc voilà. Hein. Et du coup, là, ma mère est partie un peu en cacahuète parce qu'elle a pris des trucs de la liste, mais aussi plein de trucs de pas de la liste, donc voilà. Du coup, on commence, bon, comme d'habitude, avec du chocolat, voilà, que pareil, je vais ramener à Montpellier parce que, voilà quoi, l'objectif c'est de manger à Montpellier et pas tout à Pau. Petite anecdote, donc j'ai eu ce film qui était sur ma liste, mais l'année dernière, mais parce qu'en fait, ma mère l'avait commandé et en fait, le temps qu'il arrive, Noël était passé et du coup, elle attendait cette année pour me l'offrir. Donc voilà, genre je savais que j'avais déjà ça depuis 1 an qui m'attendait. Donc Les Figures de l'ombre, c'est un film que j'avais vu au collège, je sais plus en quelle classe, mais qu'on était allé voir avec les profs d'anglais. Du coup on l'avait vu en VO parce que du coup ça parle de la ségrégation aux États-Unis pendant du coup tous les trucs des vaisseaux spatiaux et de la NASA et de la course je sais plus comment on appelle ça en cours d'histoire. Bref, bon, la course aux fusées quoi avec les Russes. Du coup, voilà, c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je suis contente de pouvoir la voir pour le regarder à volonté. Ensuite, ma mère elle s'est tapé un délire avec ça. Au début, j'ai pas du tout compris ce que c'était. En plus, elle a commandé des trucs sur internet alors que ça ne ressemble pas du tout à ma mère. Mais bon, j'ai pas compris. Mais voilà. Alors, je les ai tous ouverts et déballés. Alors, le truc qui est dommage, c'est qu'il y en a un, il s'est fait décapiter. C'est celui-là. Voilà. Il faudra que je le recolle. Mais pour ceux qui reconnaissent, du coup, c'est les petits esprits de Princesse Mononoke. Voilà. Et donc, ils sont phosphorescents dans le noir. Du coup, il y en a plein des différents. Ça aussi, en termes de cara design, c'est rigolo de voir plein de tests. Parce que c'est tous des mêmes types de personnages, mais ils sont tous différents. Parce que leur forme et leur taille diffèrent. Voilà. Donc c'est ceux qui sont dans la forêt là qui se craquent la tête. C'est trop bizarre dit comme ça, mais perso moi je m'en souviens comme ça. Lui il a une tête super normale. Genre on dirait vraiment le smiley qui sourit quoi, c'est tout. Alors que les autres ils sont plutôt asymétriques et tout, enfin bref. Voilà, le seul truc dommage c'est que du coup lui s'est fait décapiter. En fait quand j'ai ouvert le sachet il était déjà cassé, donc je pense qu'il s'est pété soit dans le transport, soit dans le fait d'avoir été emballé, enfin je sais pas. Du coup ils étaient tous emballés chacun dans des petites poches comme ça là. Et du coup je les ai gardés les petites poches parce que ça peut toujours être cool de les avoir. Mais bon même apparemment avec la petite poche, lui il s'est fait décapiter quoi. Donc bon, voilà, du coup c'est très rigolo parce que ça c'est pas du tout un truc que j'aurais mis sur ma liste ou quoi parce que j'y aurais pas du tout pensé. Mais du coup ça fait un peu un truc genre comme si par exemple t'as une grosse bibliothèque et tu veux mettre des espèces d'easter eggs dans ta bibliothèque, t'en mets un peu partout et dans la nuit du coup ils brillent. Enfin bref, ça peut être cool. Après du coup ma bibliothèque il n'y a pas forcément la place et j'aurais trop peur de les perdre ou de les faire tomber. Donc pour l'instant je sais pas trop où je vais les mettre. Mais du coup peut-être quand j'aurai un chez moi, quand j'aurai fini mes études et tout, et que j'aurai une grosse médiathèque pour mettre mes mangas et tout, parce que là je commence à plus avoir de place, du coup peut-être que je les mettrai dessus. Voilà, on continue avec les achats internet de ma mère où j'ai pas du tout compris, mais ça je pense que je vais devoir vous faire un plan coupé ou je sais pas quoi. Parce que en gros, c'est un sweat Totoro, voilà. La texture elle est trop bizarre, genre on dirait du coton mais un peu synthétique, mais en même temps c'est doux, donc je sais pas trop. Du coup c'est un Totoro, comme le logo de Ghibli quoi, c'est exactement ça. Et du coup c'est un sweat beige avec des manches un peu avec du violet et des trucs gris. Là on voit pas du tout, mais c'est les trucs de vélo là, phosphorescents. Enfin les trucs flash comme les panneaux quoi. Bon bref, là on voit pas du tout, mais ouais, la caméra on voit que du gris. Mais en tout cas en vrai ça brille.
Enfin bref, ça brille bien. Du coup, je me dis, ça serait cool pour un sweat pour la patinoire. Donc c'est du XL. Alors à mon avis, il taille trop grand. Mais en même temps, moi ça me dérange pas parce que souvent mes sweats ils sont trop grands. Enfin, souvent mes sweats ils sont soit taille L, soit taille M. Du coup, soit c'est pile poil, soit c'est trop grand. Et de toute façon, je m'en fous quoi. Puis en plus, si du coup je le mets à la patinoire, c'est bien qu'il soit trop grand. Parce que comme ça, je suis pas gênée dans les rotations et tout. Du coup, il est plutôt stylé. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas porté. Et puis en plus, il faut le laver avant parce que du coup, là, il est neuf. Mais il est plutôt cool. Et vu qu'il a l'air tout doux et tout. Alors je sais pas du coup si je vous fais un plan de coupe où je le mets ou je sais pas quoi. Parce que c'est pas du tout mon type mon type de direction artistique, comme on dirait sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Mais bref, en tout cas, c'est très rigolo parce que je m'y attendais pas du tout. Après ceci, nous avons, on va continuer dans les fringues, un t-shirt. Alors pareil, je sais pas si elle l'a acheté sur internet ou je sais pas où. Mais un t-shirt où je vais rendre mes potes jalouses. En gros, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà. Voilà. Donc il a manche courte. Du coup, je suis pas prête de le mettre avant un petit moment parce que il fait super froid en ce moment. Mais ouais, du coup, il est plutôt stylé. Et je dis que je vais rendre jalouse des potes parce que Tim Burton et tout, puis surtout la stop mo, c'est des trucs qui intéressent beaucoup mon groupe d'amis. Du coup, me ramener avec un t-shirt comme ça va être en mode mais quoi, il est trop beau ce t-shirt, tu l'as eu où et tout. Enfin bon, voilà. Et donc on va continuer et bientôt finir cette première partie de vidéo avec un truc que ma mère s'est tapé un délire avec. Elle l'a offert à mon petit cousin et elle en a acheté aussi pour la grange. En gros c'est ça là, c'est le truc pour attraper les insectes et les mettre dehors sans les tuer. Alors c'est très sympa parce que bon, je sais pas du coup si vous allez vraiment sur mon compte Instagram, mais pendant les vacances d'été là j'ai eu quelques confrontations, beaucoup trop nombreuses, avec des énormes araignées à la grange. Et sauf que ce truc-là, c'est limite un peu trop petit pour les araignées, mais surtout qu'avec ce truc-là, moi, je n'ose pas m'approcher de l'insecte, en fait. Le manche est beaucoup trop court. Donc, je préfère crier comme une tarée et l'écraser avec mes pieds ou l'écraser avec une tapette à mouche, plutôt que d'essayer de le viser avec ce truc. Enfin, bref. Donc voilà, trop chelou. Je sais pas du tout. C'est utile et intelligent le bail. Bon, d'ailleurs là il y a un trou. Il s'est mal clipsé dans le machin. Mais je pense pas pouvoir m'en servir moi-même parce que j'ai trop peur en fait. Vraiment ma phobie des araignées, voilà. Et tout ce qui est abeilles, guêpes et tout, je préfère les faire partir avec une tapette à mouche en les guidant vers la sortie en ouvrant une fenêtre plutôt que d'essayer de les mettre dans une boîte. Je sais pas. Je comprends le principe de ce truc, mais moi je pense pas qu'il va me servir parce que j'aurais trop peur pour l'utiliser. Voilà, mais au moins j'en ai un. En tout cas à Montpellier, je pense pas forcément l'amener parce que j'ai pas vraiment d'insectes. Et puis vu que j'ai qu'une seule fenêtre, il ressort par là où il est rentré en fait. Donc voilà, que j'ai ce truc ou pas, il n'y a qu'un seul chemin vers la sortie. Donc bref, voilà. Ensuite, avec mon petit cousin, ma mère nous a offert ce livre. Le titre c'est le livre le plus important du monde. Alors au début t'es en mode what the fuck, puis surtout que ça fait un peu manga les illustrations. Et en fait il paraît que c'est un livre à la base qui est suédois ou norvégien ou finlandais, je sais plus, bref, qui a été traduit du coup et qui est fait pour les gosses, donc à partir de 9-10 ans, et qui en fait détruit plein de tabous sur la sexualité, le genre, la pilosité et tout le bordel. Du coup il y a des trucs, ça fait un peu chelou, j'ai vite fait feuilleter. Voilà, on a des trucs comme ça. Je sais pas si sur sur YouTube ça va passer. Je pense que je les emmerde au pire. Mais du coup, des trucs bizarres. Bizarres. Bon, voilà, je sais pas, je l'ai pas lu encore. Mais je verrai bien ce que ça donne. Puis, ça a l'air intéressant, mais j'avoue que je savais même pas que les livres comme ça existait. Donc voilà. Du coup, on va finir par un peu l'un des meilleurs cadeaux en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'en plus il était sur ma liste depuis longtemps et que voilà, et que c'est mon tout premier, attention, artbook. Voilà, j'ai l'artbook de Coco. Alors j'ai commencé à le lire hier. Alors désolée parce que j'ai un peu le nez pris parce que je suis un peu enrhumée. Ça fait une semaine, j'en ai marre. Mais bref. Donc c'est l'artbook de Coco. Donc en gros un artbook, c'est le livre de production, on va dire, d'un film.
avec toutes les recherches de design, de concept, de scénario, enfin comment le film a été produit quoi. Et du coup il y a plein de trucs de référence, du coup là c'est autour du film de Coco. Donc il y a des notes des auteurs, des réalisateurs et tout. Et là par exemple c'est les premières références qu'ils ont prises quand ils ont fait leur voyage au Mexique. Puis bref du coup il y a plein de concept art avec les artistes et tout et la technique utilisée. Et c'est super intéressant, surtout quand c'est l'artbook du coup d'un film qu'on a beaucoup aimé. Et bref, vous l'avez compris, mais moi j'ai beaucoup aimé Coco, voilà. J'avais commandé sur ma liste d'idées de cadeaux, il y en avait plein. Du coup de plusieurs films différents. Donc il y avait l'artbook des films de Spider-Man là, donc Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. L'artbook aussi de Turning Red, de Encanto aussi, et je crois que c'est tout. Mais bref, il y a plein de films du coup que j'ai trouvé super intéressants et donc j'aimerais trop voir les trucs de production, de pré-prod, post-prod, tout ce que vous voulez. Donc voilà, par exemple là c'est trop stylé, les recherches de Cara Design. Et donc voilà, du coup en tant qu'étudiante en film d'animation, avoir des artbooks c'est plutôt cool. Parce que je sais que dans ma classe il y en a pas mal qui en ont des artbooks. Il y en a un, il a l'artbook du film du Chapeauté, là, le Chapeauté 2. Il l'avait amené une fois en classe et en vrai ouais il est super stylé. Et du coup voilà, c'est toujours intéressant. Là par exemple on a des extraits de storyboard. Et du coup là aussi c'est toujours intéressant, surtout que le storyboard, c'est super chiant parce que c'est super compliqué. Donc voilà, là on a des concepts, Ouais, là il y a encore des storyboards. Storyboard ou du coup animatique quand c'est animé avec le timing et tout. Voilà, on a même des sculptures. Enfin bref, je suis un peu en train de me spoiler parce que je l'ai pas autant feuilleté hier. Mais du coup, ah ouais, là il y a les concepts du chien. Bon bref. C'est trop stylé, j'adore. Et du coup, je suis trop contente d'avoir enfin un artbook. Désolée pour la moto qui passe. Parce que du coup, ça faisait 2 ans, je crois que j'avais des artbooks dans ma liste d'idées de cadeaux. Et que pour l'instant, j'en avais pas, quoi. Parce que en même temps, c'est un peu cher et tout. Et puis, c'est un peu comme un espèce d'objet de collection quand même. Hein, donc voilà. Du coup, c'est super stylé. Et j'avoue que mon premier, ça soit Suite Coco. Je suis très contente, voilà. Parce que c'est un super film. Et qui me fait chialer presque à chaque fois. En tout cas, la première fois que je l'avais pas vu à sa sortie. Du coup, je l'ai vu des années après. Et la première fois que je l'ai vu, je savais pas et tout que ça allait être aussi triste la fin. Donc j'ai chialé comme une merde, voilà. Et donc, voilà. Surtout que Pixar, c'est un peu mon studio préféré. Alors même si je suis en animation 2D à Artefix, vu que j'ai longtemps hésité avec la 3D et tout, je suis toujours intéressée par beaucoup de 3D. Et vu que Pixar, ils ont un peu les moyens de Disney, mais en même temps, ils ont pas autant d'inconvénients que ce qu'importe le fait d'être un Disney. Du coup, c'est un peu, pour moi, mon studio préféré, genre limite le meilleur studio du monde, quoi. Du coup, voilà, j'aimerais trop un jour bosser à Pixar. S'ils développent de la 2D ou même en pré-production dans des trucs de concept art ou de Cara Design ou j'en sais rien, enfin bref. Voilà, ça serait mon rêve, j'avoue. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Vive la circulation. Puis bon, j'avais amené pile à côté les emballages. Ouais, les emballages, trop chelou cette phrase. Mais en fait, j'ai pas compris, mais ma mère, elle avait fait plein d'emballages. Et ma tata aussi, je crois. Je sais plus, bref. Avec des tissus, genre au lieu de que ce soit du papier cadeau, c'était un tissu. Et ce tissu est magnifique, les gars. Et du coup, je les ai un peu tous gardés. Donc voilà, je vais même garder le ruban. Et ce tissu aussi là, il est trop beau. Et du coup, il y a quelques années, pour mes tulipes, je cousais des fringues. Et là, j'ai envie de garder ces tissus parce que je pourrais grave faire des trucs avec. Alors, j'ai pas du tout d'idée de quoi faire avec. Mais peut-être faire un espèce de kimono ou un truc comme ça, je sais pas. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas cousu et de toute façon, j'ai pas le temps et j'ai pas le matos à Montpellier pour coudre. Mais en tout cas, j'ai gardé les chutes de tissu parce qu'elles sont trop stylées et que y a grave du potentiel à faire des trucs avec. Du coup, voilà. Donc, je vous laisse pour l'instant avec cette première partie de vidéo. Et puis, je verrai s'il y en a une deuxième. Logiquement, oui. Mais après, du coup, je suis pas sûre de voir mon papy pendant les vacances parce que j'ai pas forcément le temps. Et du coup, voilà. Bref, à plus pour la suite. Alors là, on est le... je sais même plus quelle date. 5 janvier, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc, gros changement de configuration pour vous montrer la suite et fin, du coup, de mes cadeaux de Noël, du coup, de 2023. Donc, vite fait, les cadeaux de ma mamie et d'une de ses sœurs. Donc,
grande tata, enfin bref voilà. Donc tout d'abord de ma mamie, mais je vais vous montrer un petit cut après. Du coup c'est ça. Donc c'est un gros espèce de plaid. Enfin c'est pas un plaid du coup au final c'est ça la tenue. Mais c'est un truc qui me par-dessus le pyjama et qui tient super chaud. Voilà parce que j'avais demandé un espèce de plaid donc ça rentrait dans cette boîte là. Et pour l'instant bah, il est pas là parce qu'on vient de le mettre à laver. Il est en train de sécher sur l'étendoir donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Parce que du coup bah, il va falloir que je réussisse à le rentrer dans ma valise alors que c'est super épais. Voilà, mais ça tient super chaud. Et par contre, c'est en taille unique, donc c'était un peu ric-rac niveau du pantalon, mais ça passe. Voilà, j'ai eu droit à des chocolats et des chocolats, un Père Noël, où apparemment il y a des trucs dedans. Voilà. Et concernant la soeur de ma mamie, du coup, alors il n'y a vraiment pas de lumière, mais parce que c'est le début de la fin de soirée, donc en plus il fait tout gris moche, donc voilà. Ce livre. Je fais une mise au point si j'y arrive. Donc quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture. Donc bon bah là vous pouvez le voir, c'est La jeune fille à la perle. Voilà. Et du coup c'est des explications du coup d'œuvres de l'histoire de l'art quoi. Et avec des versions manga qui ont été faites par des mangaka. Du coup d'abord on a une explication frise et mouvement artistique. Puis après on a la reprise. Et le tableau original avec l'histoire du tableau et tout. Et donc c'est super intéressant parce que du coup ça fait un mix entre modernité et oh voilà ce tableau est super connu. Et du coup voilà c'est très rigolo de les reconnaître en regardant le truc de manga par rapport au... Enfin juste pour voir si on arrive à reconnaître le tableau. Bref voilà. Et petit accessoire, un pins fleur de cerisier mais rouge. Donc on dirait pas trop une fleur de cerisier à part la forme. Mais du coup voilà, super stylé. Voilà la bichot qui sèche. Alors désolé si vous entendez la circulation, mais du coup on est du côté passant de la rue. Enfin du côté de la rue passant plutôt. Donc là on a le pantalon qui se ferme avec un nœud là, qui est en train de sécher un peu comme il peut. Et ici on a le sweat où il y a écrit miaou dessus, avec la poche ventrale. Et du coup la capuche là-bas, et je vais vous montrer la capuche. Elle a carrément des oreilles de chat. Alors en fait le truc est tellement épais et rond qu'on dirait des oreilles d'ours, mais c'est censé être un truc de chat. Après bon bah ça me tue parce que dans mon studio du coup j'ai des chaussons panda licorne et j'ai une cape de chat déjà. Du coup bon que ça ressemble à un ours ou à un chat, ça me fait un animal en plus encore quoi, enfin un autre truc d'animal. Hey, cadrage très bizarre, mais j'étais un peu débile dans le cut que vous avez vu pile avant. Parce que du coup, en fait, on a fait un Secret Santa avec mes potes. Et donc je me suis dit, on se les a offerts avant le 15 janvier. Donc j'ai le temps de faire le montage pour que la vidéo sorte pile poil à l'heure sur la chaîne. Et donc je peux vous montrer le Secret Santa que l'une de mes potes du coup m'a offert. Donc ouais, le cadrage c'était juste parce qu'il fallait que je mette un truc en fond. Tada! C'est une figurine pop de Genshin, donc c'est Aether, le main character masculin. Du coup, je l'ai pas ouvert, je l'ai pas sorti de la boîte. Et donc, voici. Alors c'est dommage parce que du coup, on n'a pas les autres figurines avec genre Paimon et Luminé, du coup, parce qu'ils en avaient sorti 3. Et je crois qu'ils en ont sorti d'autres depuis, mais je les ai jamais vus en vrai. C'est Keqing et Diluc, mais en Bobblehead. Et en vrai, Bobblehead, bon... Ah bah, c'est aussi une Bobblehead la Aether. Je savais même pas du tout. Bon, et ben voilà, du coup, douing. Et donc, il est plutôt stylé. Alors, ça me tue parce qu'il a vraiment l'épée de son artwork officiel, mais c'est l'épée éclatée. Et en vrai, la tresse. Ouais, alors du coup, il y a le ressort là. C'est ma 3e pop Bobblehead. J'avais eu un R2D2 avec des cornes de reine et le BB8 aussi. Et donc, du coup, voilà, nous avons le Aether qui a sa petite boucle d'oreille. En vrai, les détails, ils sont plutôt bien faits pour une pop, je trouve, où des fois, il n'y a pas trop de détails. Il a des pieds énormes. Et ouais, il y a les détails comment on dit déjà, de l'écharpe, voilà. Et donc il est plutôt stylé en vrai. Et c'est cool parce que du coup, en vrai, dans les 3 pops qu'ils avaient sortis au début, donc Luminé, Aether et Paimon, je trouvais que la plus stylée c'était Paimon. Mais j'ai déjà 2 figurines de Paimon. Donc comme ça au moins ça me fait changer, voilà. Et du coup il est plutôt stylé, surtout que Aether en vrai, je le regarde, enfin je le vois jamais parce que j'ai pris Luminé comme personnage principal. Donc voilà, une jolie pop et tout. Super stylé. Et le socle est plutôt sympa, on dirait
un peu les zones rocailleuses du début de Genshin, là où il y a des gardiens des ruines et tout. Donc vers Mondstadt et tout. Et du coup c'est super sympa et ça ira sur mon étagère, pas trop loin des Paimon justement. Voilà voilà. Et ça fait boing boing. Ça me perturbe les bobbleheads, mais bref. En tout cas voilà, et maintenant la vidéo est officiellement terminée. Donc comme j'ai dit dans le cut d'avant, je sais pas comment je vais faire le montage, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez eu à Noël. Et puis à plus pour de prochaines vidéos. Et donc bye bye et bonne année encore une fois.